Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais continuer ce que j'ai fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce commentaire extrêmement synthétique de mon livre, Au-delà de la nuit, n'est-ce pas? Et notamment à partir d'un thème qui est extrêmement actuel, extrêmement présent dans notre époque, bien qu'il soit diffusé dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, un thème relié directement à la période biblique de, du temps de Nimrod. Vous savez que la foi d'Adam Arishon, pendant les 10 générations qui ont suivi, jusqu'à la période de Noé, ont apporté, a conduit au rétrécissement de la vision divine de cette humanité biblique. De plus en plus portée vers le désir, vers le plaisir, vers la désagrégation des phénomènes économiques et sociaux, puisqu'on était porté par le profit actuel, le profit immédiat, par le plaisir immédiat. On sait que Akadosh Baruch Hu a détruit ce monde parce que tout simplement, au niveau de la morale, et notamment de la morale sexuelle, il était absolument inconcevable que ce monde puisse subsister à la volonté première. Il n'y avait, si vous voulez, aucune morale, notamment, encore une fois, sexuelle, et les êtres étaient tout simplement dans une dynamique civilisationnelle absolument mortifère. C'est le déluge. Et après cette période terrible, arrive une autre période qui est la puissance de Babylone. Il faut comprendre d'abord un point fondamental. C'est que Babylone veut être exactement l'inverse de Jérusalem. Babylone veut tout simplement profiter de sa vie sans Dieu. J'allais dire presque que ce sont quelque part des laïcs. Ils acceptaient évidemment la présence, mais ils n'y tenaient pas compte. Leur but était tout simplement de vivre sa propre liberté, et cela en toute conformité à l'intérêt d'un homme qui est séparé de la volonté divine. Alors je lis ici à la page 60 de mon livre, regardez, l'universel subit simultanément le temps du déluge, on vient de le dire, et celui nimrodien de la tour de Babel, dans un espace environnemental aux valeurs morales inversées de type sodomique. Le but, si vous voulez, de Nimrod, qui était d'ailleurs le premier dictateur de l'histoire, était tout simplement de chasser Dieu de sa propre création. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de le combattre directement, mais de le mettre à l'épreuve. Il a voulu construire, si vous voulez, bon, évidemment, tout le monde, ça c'est connu, la tour de Babel. Les peuples qui lui étaient assujettis étaient des peuples qui se disaient sûrs d'eux-mêmes, libres, voire dominateurs.
C'était des peuples qui avaient le sentiment d'avoir atteint la fin de leur propre histoire et qu'ils étaient arrivés véritablement à la phase du bonheur absolu, accompli. Et que ces familles de la terre avaient cessé d'être, si vous voulez, reliées les unes par rapport aux autres. Chacun vivait son temps, chacun vivait son histoire, sa propre histoire, sous les ordres d'un Nimrod, d'un dictateur, si vous voulez, mais avec une pensée unique. Hein, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, la pensée unique aujourd'hui? C'est-à-dire que tant qu'on était formaté, tant qu'on respectait la pensée unique, absolue de l'État qui était dirigeant, alors on n'avait rien à craindre. Au contraire, on jouissait de tous les plaisirs, de tous les désirs du moment. Le but étant de séparer l'homme de son Dieu. Le but étant évidemment une forme de déshumanisation des fonctions des familles de la terre. Ce qu'on appelle en hébreu les mishpachot ha'adama. C'était une dynamique mortifère que nous vivons d'ailleurs à notre époque. Et le Zohar dit, on le verra, qu'à la fin des temps de l'histoire, l'ensemble des dictateurs vont revenir, et donc Nimrod, bien entendu, qui sera la tête des dictateurs, et qui vont essayer, une fois pour toutes, de détruire Israël de ce monde, de manière à empêcher Dieu d'intervenir dans l'histoire. C'est leur but. Voilà dans quel monde venait Abraham Avinu. Abraham Avinu, dont le père, Terach, était d'ailleurs un des conseillers privés de Nimrod, avait compris que derrière cette machination, j'allais dire, démocratique, républicaine, extrêmement moderne, extrêmement apaisante, on sentait qu'on avait véritablement atteint le but de l'humanité, on se sentait bien dans ce monde nimrodien. Il y avait une machination infernale de l'histoire. Il y a de nombreux midrashim là-dessus, évidemment, notamment un midrash qui est terrible. S'il y avait un ouvrier de la tour qui faisait une faute ou qui faisait tomber une brique, eh bien, il était coupé en morceaux. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire derrière la façade, la vitrine, entre guillemets, démocratique, il y avait une rigueur despotique absolue. Et le but de tout cela, c'était tout simplement de déshumaniser l'individu, de déshumaniser la gente humaine, descendant évidemment de Noé. Alors le but, là aussi, c'est tout simplement de créer une sorte de dictature douce, mais infernale, incompressible, de manière à ce que chacun se sentant très très bien, mais chacun se sentant très bien parce qu'il était contrôlé. Vous voyez? Alors aujourd'hui, on parle évidemment de puces et de téléphones et de toutes sortes d'instruments de contrôle. Évidemment, c'est très 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 moderne, mais il faut savoir que ces instruments existaient déjà à l'époque, pas sous la forme évidemment de puces ou de produits électroniques ou de high-tech, mais c'était tout simplement des forces, de sublimation, d'idolâtres, etc., etc. Et donc, on avait très peur d'aller à l'encontre de cette dictature, et donc on se sentait tout simplement bien dans sa peau, puisqu'on avait de quoi manger, on avait de quoi vivre. Il y avait, si vous voulez, une sorte de structuration, non pas familiale, mais individuelle. Le but de Nimrod, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est de déraciner les éléments sources de l'être humain, notamment la famille.
il s'agissait, et il s'agit encore aujourd'hui, parce que nous revenons malheureusement à notre époque au temps de Nimrod, c'est la volonté divine, nous revenons en fait de la désacralisation de la famille et de la désacralisation de l'être humain, en passant par la désacralisation de la femme. Et donc, la réaction, si vous voulez, divine, ça a été de diviser, de détruire cette tour de Babel et de séparer les nations, les familles de la terre, pardon, en 70 nations. Les 70 nations, évidemment, que l'on retrouvera à la fin des temps de l'histoire avec le Mashiach, et ces 70 nations, elles, descendant de Adam Arishon, par Noé, par Seth d'abord, par Noé ensuite, et bien à partir de ce moment-là, ces nations-là qui vont avoir la lumière intérieure, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, suffisamment allumée pour pouvoir résister au temps de Nimrod, au temps de la dénaturisation et de la dépersonnalisation individuelle et collective, ces gens-là, si vous voulez, descendant directement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou pour notre peuple, pour le peuple hébreu, ou d'Adam Arishon pour l'universel non hébraïque, eh bien ceux-là vont être véritablement des combattants de la lumière contre les fils des ténèbres. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, une sorte, déjà à cette époque-là, d'éléments sources fondamentales reliés par trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est évidemment l'homme se sent libre, tellement libre qu'il peut se passer de la divinité. Donc, la laïcité, c'est-à-dire tu peux croire à qui tu veux, ça ne me dérange pas, mais moi, dans mon système, dans mes statuts, dans ma constitution, je ne mets pas Dieu. Ça, c'est une première chose. Dieu n'est pas dans ce monde. Il est dans son monde, il est où il reste où il nous laisse tranquille, il nous laisse libre. Premier élément. Deuxième élément fondamental, nous nous sentons même actuellement égal de Dieu. Ça veut dire, tout simplement, nous pouvons remplacer Dieu. Et par cette tour, on peut séparer tout simplement la divinité de l'humain. Nous sommes en train de construire ce que Dieu a construit. Parce que Dieu a construit quoi, en fin de compte? Il a construit sa propre tour. C'est quoi cette tour? C'est la tour qui fait le lien, c'est le Vav, ce qu'on appelle, hein, de valeur numérique 6, c'est la tour qui fait le lien entre le ciel et la terre. Ce que Adam Arishon et Chava avaient avant la faute. Et cette tour-là a été confisquée, d'abord dénaturée, de génération en génération depuis la faute jusqu'à Babel, puis capturée et transformée en tour humaine. Et cette tour humaine est absolument maléfique, parce que dans cette tour humaine, il n'y a pas de présence de l'ineffable, de présence de Dieu sur cette terre, dans ce monde. Et donc Dieu, dans cette deuxième caractéristique, va intervenir pour tout simplement détruire cette tour, qui ne sera d'ailleurs jamais achevée. Entre parenthèses, à Bruxelles, la tour de l'Union européenne est une tour qui fait, si vous voulez, qui ressemble à la tour de Babel, hein, qui a pour origine, pour essence même, la tour de Babel, mais qui n'est, regardez bien les photos, qui n'est pas achevée, et qui ne sera jamais achevée. Le but des forces du mal, c'est d'achever cette tour, au détriment de la tour divine, de ce Vav, vous voyez, de cette Vav, la lettre Vav qui forme, si vous voulez, une sorte de bâton, une sorte de tour, avec un Yud au-dessus. Le troisième élément, c'est le grand mélange. C'est-à-dire, véritablement, il y a une sorte de dépersonnalisation de l'intégrité humaine. Chacun va oublier ses propres sources, sa propre nature. Il va vivre dans son extériorité et non plus dans son intériorité reliée à l'extériorité. Il va vivre directement dans cette extériorité. Il va perdre le sens de sa présence dans ce monde et il va devenir un esclave.
Et pour cela, il faut absolument le grand mélange, ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration. Les mouvements migratoires qui sont absolument incontrôlés, qui se veulent en tout cas incontrôlables. Tout cela faisant partie évidemment aujourd'hui d'une politique nimrodienne, de manière à retirer aux nations, aux peuples, leur mission, leur essence, leur nature, leur véritable nature. Et donc ce grand mélange qu'on a vu, n'est-ce pas, au temps de Nimrod, qu'on revit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les pages de mon livre 60, 61, 62, etc., eh bien, sont directement reliés à la volonté de Nimrod d'empêcher, coûte que coûte, le peuple hébreu de se relier à son Dieu. Et ça, Abraham à l'époque, c'était pas encore Abraham à l'époque avait vu. Donc, il avait, au péril de sa vie, renié ce monde, qui était encore une fois un monde absolument apaisé, apaisant, endormissant, sclérosant. Les gens étaient tous formatés, ils avaient perdu leur être intérieur, mais au niveau extérieur, ils étaient très très bien. Il n'y avait pas de violence ouverte, il n'y avait pas de guerre, si vous voulez. C'était un monde uni, n'est-ce pas? On voulait l'unification de l'humanité. Aujourd'hui, on dirait le nouvel ordre mondial. Vous voyez, une économie monde, une économie unifiée, avec l'abolition des États et une humanité qui dépasse tout simplement les nations, les États et les peuples. Alors, dans ce monde-là, Abraham a dit, on va vers la mort. On va vers tout simplement la dynamique de la fin des temps où Dieu va intervenir et va tout détruire. Et dans son travail intérieur, notre maître, notre père, Abraham Avinu, va, grâce et avec l'aide évidemment de sa femme, Sarai, Abraham va se battre contre ce monde-là. Mais encore une fois, il était pris comme un désœuvré, j'allais dire comme un fou. Parce que on lui disait, tu vois le mal partout alors que tout va bien. On voit très bien, on a une maison à Neuilly, on a une maison à New York, on a une piscine, on mange de rien, on mange cachère, etc. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Abraham il dit non, c'est pas ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave, caché. Quelque chose de beaucoup plus grave. Mais non, il faut se cloisonner parce que tout simplement il y a le virus, il y a je ne sais pas, tel ou tel microbe ou tel virus qui peut nous tuer, etc. Donc il faut se vacciner. Abraham il dit non, c'est un plan. Donc il était complètement, c'est un plan mortifère, donc il était complètement en dehors de tout cela. Il était seul face au monde entier. Abraham était un être unique face au monde entier. Et Abraham a résisté. On dit qu'il est rentré dans le four, il aurait sorti indemne, au détriment des camarades qui étaient avec lui, notamment de son frère. Donc, il est sorti indemne parce que tout simplement il était protégé par Dieu, bien entendu, comme le Mashiach sortira indemne de ce combat, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là où Abraham avait compris qu'il y avait un plan mortifère, un plan révoltant, un plan sclérosant, un plan inhumain qui était secret et qui était caché, alors il fallait se révolter. Et Abraham s'est révolté. Il a fait, si vous voulez, comment dire aujourd'hui, la révolution de 1968. Et progressivement, il va maturer, se battre contre ces environnements, comme diraient les Chachamim, comme disent les rabbins, détruire les idoles, lutter contre l'idolâtrie, de manière à retrouver son Dieu. C'est-à-dire de manière à ce que l'humanité puisse retrouver son Dieu. Abraham avait déjà compris que le Dieu était un, déjà dès l'âge de 3 ans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de midrashim là-dessus. Mais le but, c'était de faire en sorte que l'humanité tout entière reconnaisse son Dieu. Ce qui se passera à la fin des temps de l'histoire avec le Mashiach ben David. Et ce n'est qu'une fois qu'il est arrivé au bout de ce processus, à 75 ans,
à 75 ans, n'est-ce pas, qu'il va tout simplement recevoir l'ordre d'Hachem d'aller l'Erlecha, d'aller sur la terre que je te montrerai. Mais ce l'Erlecha est très important. Va pour toi, va dans ton intériorité. Ne reste pas dans l'extériorité des événements. Ne reste pas dans la réalisation extérieure des choses. Va dans ton intériorité. Parce que dans ton intériorité, il y a le Hémet. Il y a la vérité. Je suis dans ton intériorité, dit Dieu, Abraham. L'Erlecha. Va pour toi. Ça veut dire va pour ton bien. Va pour ton bien. Parce que si tu prends que l'extériorité, tu ne seras jamais libre. Tu ne seras jamais Abraham. Tu seras toujours l'homme de la Chaldée. Ça veut dire de la galoute, c'est-à-dire de l'exil. Pour pouvoir sortir d'exil, rentre dans ton intériorité et tu comprendras. Mais pourquoi il m'a demandé de partir? Parce que la terre de Canaan, qui deviendra bien sûr la terre d'Israël, entre parenthèses, les Cananéens ont tué les premières populations qui étaient dans la tribu de Shem. Les tribus de Shem, n'est-ce pas, les enfants de Shem ont été tués par les Cananéens. Les Cananéens venaient d'Égypte, n'est-ce pas? C'était des gens extrêmement impurs, extrêmement viciés, avec une idéologie complètement idolâtre et mortifère. Et les Cananéens ont pris le bateau parce qu'ils étaient chassés par les Égyptiens. Il y a de nombreux midrashim là-dessus. Ils ont atterri en Israël, qui était la terre des Sémites. Qui était la terre des Sémites, c'est-à-dire, en fin de compte, Israël était déjà sur sa terre avant Canaan. Mais lorsque Abraham Avinu a été en terre de Canaan, les Cananéens habitaient, il y avait 7 peuples cananéens, habitaient la terre d'Israël. Et donc, pour finir cette deuxième intervention, par rapport, je répète, à ce livre, c'est très important pour ceux qui sont intéressés. Nous sommes dans les pages 65, 70, 80, etc. de ce livre, qui a à peu près 274 pages. Eh bien, Abraham Avinu a répondu à l'appel, avec sa femme évidemment, et va se connecter à cette terre. Pourquoi? Pour finir, se connecter à cette terre. C'est quoi la terre d'Israël? Alors en un mot, on y reviendra de nombreuses fois bien sûr. Cette terre d'Israël, c'est une terre qui va permettre de dégager, de faire resplendir sa propre intériorité, de faire dégager, de faire resplendir son propre moi intérieur, c'est-à-dire tout simplement sa personnalité qui est enfuie en nous. Qui tu es exactement? Alors pour pouvoir comprendre qui tu es exactement, alors va en terre d'Israël. Parce que c'est une terre d'intériorité. Puis elle fait le lien entre l'intériorité et l'extériorité de manière à devenir prophète. Ça c'est un autre problème. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. À très bientôt.